Dans ce quartier, une course contre la montre. Pour éviter de nouveaux drames, ces agents de la Croix-Rouge font du porte-à-porte. Ils espèrent récupérer un maximum de flacons, des sirops contre la toux, qui auraient entraîné jusqu'à présent le décès de 66 enfants. Lorsque j'ai entendu parler de cette épidémie pour la première fois, j'ai eu très peur. Les enfants sont si sensibles et il est si difficile de comprendre quand ils ne vont pas bien. Ils ne savent pas comment l'exprimer. Mercredi, l'OMS a émis une alerte concernant 4 sirops contenant de trop grandes quantités de diéthylène et d'éthylène, des dissolvants extrêmement toxiques. Les 4 médicaments sont des sirops contre la toux et le rhume produits par Maiden Pharmaceuticals Limited en Inde. L'OMS poursuit son enquête auprès de l'entreprise et des autorités réglementaires en Inde. L'entreprise en question, un laboratoire indien, avait déjà été plusieurs fois épinglée par New Delhi pour ses graves manquements en termes de qualité. Le Vietnam avait interdit la vente de ces produits. Comment ces sirops ont-ils échappé à la vigilance des autorités en Gambie? Voici l'explication que donne l'agence gambienne de contrôle des médicaments. Tout importateur doit faire enregistrer ses produits dans le pays. Malheureusement, des remèdes comme le sirop pour la toux et la prométhazine ne sont pas dans la liste des médicaments prioritaires. Donc, ils ne sont pas passés par le processus d'enregistrement. Hier, le président gambien a annoncé une série de mesures. J'ordonne pour une action immédiate que le ministère de la Santé travaille avec le cabinet du procureur général pour revoir et mettre à jour la loi sur les médicaments et les produits similaires, la loi sur le conseil de pharmacie et tous les autres cadres législatifs et réglementations associés. Des précautions qui arrivent bien tard, car dès la mi-juillet, une enquête avait été lancée par les autorités gambiennes. 28 enfants étaient alors déjà décédés d'insuffisance rénale aiguë. Il aura fallu attendre le 23 septembre pour que les produits soient retirés du marché et le 5 octobre pour lancer cette campagne de récupération sur le territoire gambien. Mais ces sirops auraient pu franchir d'autres frontières et atteindre via les marchés informels d'autres pays en Afrique ou même en Asie.